Bonsoir et bienvenue à ce partage. Et aujourd'hui, le titre du partage, c'est « Quelle joie pour des frères et des sœurs d'être ensemble! » Alléluia! Et on va tourner dans 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 7 qui nous dit « Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. Et à cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Et on va lire aussi dans le psaume 133, versets 1 à 3, qui nous dit « Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble! » C'est comme l'huile parfumée qui descend sur la barbe d'Aaron qui coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée. On entend souvent, et surtout en ce temps ici, on a la rosée du matin parce qu'on commence à approcher de l'automne. Et la rosée, quand on parle de rosée, c'est un rafraîchissement. Et ça dit, c'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Alors, on voit qu'il y a une bénédiction d'être ensemble entre frères et sœurs. Et quel plaisir, quel bonheur pour des frères et sœurs d'être ensemble. Est-ce que je ressens du bonheur et du plaisir lorsque je suis avec mes frères et sœurs? Est-ce que c'est un plaisir d'être avec eux? Sinon, pourquoi je n'éprouve pas ce plaisir et ce bonheur? Voyons ce qui peut m'empêcher d'avoir ce plaisir et ce bonheur d'être ensemble, d'être avec mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui fait que ça m'empêche d'éprouver ces émotions? Et on va regarder, il peut y avoir plusieurs causes, mais on va en regarder quelques-unes. La première, c'est aimer votre prochain comme toi-même. Et dans Matthieu 22, versets 37 à 39, ça dit « Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement, mais le deuxième, et voici le second qui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu dois aimer ton prochain de la même façon que tu t'aimes toi-même. De quelle façon t'aimes-tu? Et je te pose cette question. De quelle façon t'aimes-tu? Comment te vois-tu? Comment te perçois-tu? Est-ce que tu te respectes? Parce que ça va se refléter sur ton prochain. Parce que Dieu dit d'aimer les autres comme nous-mêmes. Et c'est un commandement de Dieu. Tu dois t'aimer. Tu dois aimer Dieu en premier, de tout ton cœur, et ensuite, il est fondamental que tu apprennes à t'aimer, à t'accepter. Et pour être capable d'aimer les autres comme Jésus les aime, on doit apprendre à s'aimer en premier. On ne peut pas vraiment aimer les autres correctement si on ne s'aime pas. Alors, je te repose cette question. Comment va ta relation avec toi-même? Est-ce que cette relation est en santé? On parle souvent de relation avec les autres, mais ta propre relation avec toi-même, comment va-t-elle? Et c'est le premier point pour ressentir du bonheur et du plaisir entre frères et sœurs. Et si tu n'arrives pas à t'aimer, il est très possible que tu ne sois pas bien en présence des autres. Deuxième cause. Ne discutez pas les opinions. Ouf! Ça, c'est pas facile. C'est tout un défi. Et dans Romains 14, versets 1 à 3, ça nous dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » Ça ne dit pas « ça serait bien de ne pas discuter les opinions ». Non, ça dit « et ne discutez pas les opinions ». C'est un ordre, c'est un commandement. On doit le faire. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas.
Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli, car Dieu l'a sauvé de la même façon. Est-ce que tu es capable d'aimer ton prochain, ton frère, ta sœur, même s'il ne pense pas comme toi? Même si ses pensées sont différentes des tiennes. On ne parle pas de la doctrine ici, là. On parle des choses qu'on vit de tous les jours. On ne pense pas toutes de la même façon tout le temps. Mais est-ce que tu es prêt à l'accepter et à l'aimer quand même? On n'est pas tous rendus à la même place dans notre marche chrétienne. Mais si tu veux ressentir du bonheur et du plaisir avec tes frères et sœurs, tu dois absolument accepter les différences d'opinion. Sinon, tu ne seras pas bien avec tes frères et sœurs et ça va t'apporter à toujours juger. Ça apporte du jugement. Quand on n'est pas capable d'accepter que quelqu'un ne pense pas comme soi-même, automatiquement, on est porté à juger. Alors, attention, ne discutez pas les opinions. Troisième cause, ne pas être une pierre d'achoppement. Oh! Et souvent, on aime bien faire ce qui nous plaît. Quand ça nous plaît, de la façon qu'on veut, et on se dit, j'ai pas à faire à personne, j'ai à vivre ma vie comme je le veux, comme je l'entends. Dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, ça nous dit, « Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché. Ceux qui sont mal affermis dans la foi. » Attention, tu dois faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, pour ne pas être une pierre d'achoppement. C'est encore un ordre, c'est encore un commandement. On ne peut pas dire, non, non, gars, je m'en fiche de l'autre, je vais faire ce que je veux. Non, non. Tu es supposé d'être un témoignage, tu es supposé d'être quelqu'un, si tu es un enfant de Dieu, tu es supposé d'être quelqu'un qui va encourager les gens à côté de toi. Tu es supposé d'être quelqu'un qui va apporter de la joie autour de toi. Tu vas être un témoignage et non pas une pierre d'achoppement. Et peut-être que tu vas te dire, ben, il est responsable de son salut, j'ai pas à être responsable de ça. C'est vrai, tu as raison. Mais ne sois pas celui ou celle par qui ton frère ou ta sœur va tomber. Si tu aimes ton frère et ta sœur, tu vas respecter son opinion et tu ne seras pas une pierre d'achoppement. Quatrième cause. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas bien peut-être avec tes frères et sœurs? Tu n'es pas bien en leur compagnie. Tu n'éprouves pas de la joie. Peut-être la fatigue. Quand on est fatigué, on n'a pas le goût de voir personne. On a juste le goût d'être à la maison puis d'être toute seule dans nos choses. On n'a pas le goût de rencontrer ou de croiser quelqu'un qu'on connaît parce qu'on sera obligé d'y parler. Et là, on essaie d'éviter. Dans Genèse chapitre 2, versets 2 à 3, ça nous dit « Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. » Il s'est reposé de sa semaine de travail. Il bénit le 7e jour et il en fit un jour qui lui est réservé. Car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Et aussi dans Exode chapitre 20, versets 9 à 10, ça nous dit « Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Ensuite, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. » Dieu veut que tu prennes un temps de repos, que tu te reposes, un temps pour te ressourcer dans la présence de Dieu. Parce qu'en Dieu, tu vas trouver le repos. Le repos est en Dieu. Et quand on est fatigué, on n'a pas toujours le goût de voir des gens, comme je disais tantôt. Et il faut savoir se reposer. Il faut savoir être en forme. Et lorsqu'on est fatigué, on devient aussi vulnérable. Quand on est fatigué, souvent, on perd patience. On n'est pas patient. On peut être colérique encore plus vite. On peut réagir plus vite.
Des fois, quelqu'un peut lancer une petite phrase et c'était juste pour rire et toi, tu vas le prendre au sérieux et tu le vois comme une pointe. Parce que tu es trop fatigué, il n'y a rien qui passe. Et c'est important d'être en forme, c'est important de te reposer. Un cinquième point qui fait que peut-être que tu n'es pas bien en compagnie de tes frères et sœurs, c'est l'amertume, le non-pardon. Et on va tourner dans Colossiens chapitre 3, verset 13, qui nous dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Pardonnez-vous les uns les autres. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. » Lorsque tu en veux à quelqu'un, tu n'as vraiment pas le goût de croiser cette personne-là. Tu n'as pas le goût d'aller à l'église et de dire « Ah, je vais croiser cette personne-là. » Ou peut-être que tu en veux peut-être à l'église, peut-être tu en veux au pasteur, peut-être tu en veux à des frères et sœurs, peut-être qu'il y a quelqu'un à qui tu en veux. Et là, tu n'as plus le goût d'aller à l'église. Tu n'as plus le goût de rencontrer les frères et sœurs. Et tu n'es pas dedans et c'est quelque chose qui va te ronger. Et il faut pardonner. Le non-pardon va t'empêcher d'éprouver de la joie, du plaisir et du bonheur d'être avec tes frères et sœurs. Si tu as besoin de pardonner, il faut pardonner. Alors, je te repose cette question. Si tu n'éprouves pas de joie, ou du plaisir, ou du bonheur, de voir tes frères et sœurs, alors qu'est-ce qui t'empêche d'éprouver ces sentiments? Et là, j'ai nommé juste quelques causes qui peuvent faire que tu n'éprouves pas ces sentiments. Et dans le psaume 133, verset 3 qu'on a lu au tout début, ça dit « C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. » Il y a une bénédiction d'être ensemble. C'est une merveilleuse promesse. Il y a une bénédiction d'être ensemble. Alléluia. Donc, si on fait une révision vite, aimes-tu ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu disputes les opinions des autres? Es-tu une pierre d'achoppement pour ton frère et ta sœur? Es-tu trop fatigué? Est-ce que tu dois pardonner à quelqu'un? Et peut-être que je n'ai pas nommé la raison pour laquelle que toi, tu n'es pas bien entre frères et sœurs, qui fait que tu n'as pas le goût d'être en leur présence. Toi seul le sais. Et je prie en ce moment que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre. Et puisse faire revenir, faire remonter en toi ce qui t'empêche d'éprouver des sentiments de joie lorsque tu es avec le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas bien? Qu'est-ce qui t'empêche? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a une bénédiction d'être ensemble. Alors, s'il n'y a pas de bénédiction, si tu n'es pas bien, si tu n'éprouves pas de joie, si tu n'éprouves pas du bonheur, il y a une raison. Il y a quelque chose. Alors, ouvre ton cœur à Dieu. Laisse Dieu, par son Saint-Esprit, faire cette œuvre dans ton cœur et venez guérir ton cœur. Et si tu veux bien, avant de terminer, on va prier ensemble pour que Dieu fasse cette œuvre dans ton cœur. Et on va fermer les yeux ensemble. Seigneur, je vais t'élever ton enfant au trône de ta grâce, oh Dieu. Seigneur, tu vois ce qui l'empêche d'éprouver de la joie, du bonheur, du plaisir d'être avec les frères et sœurs. Seigneur, je prie que tu fasses ton œuvre. Saint-Esprit, viens en ce moment et touche les cœurs. Fais remonter, ramène en souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que ton enfant n'est pas bien dans la présence de ses frères et sœurs? Saint-Esprit, fais ton œuvre. Viens guérir les cœurs. Guéris son cœur. Guéris le cœur de ton enfant. Viens libérer le cœur de ton enfant. Donne-lui la force et le pouvoir de prendre autorité sur ce qui l'empêche d'être libre. Et de venir librement à l'Église, de venir librement au milieu de ses frères et sœurs, afin d'éprouver de la joie. Parce qu'il y a une bénédiction d'être avec nos frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, fais ton œuvre dans les cœurs maintenant. Merci, Seigneur. Merci. Aide ton enfant s'il a besoin de pardonner. Aide ton enfant de prendre le temps de s'arrêter et de se reposer pour être en forme. Peut-être qu'il se couche trop tard.
Peut-être que ton enfant veille trop tard le soir. Peut-être qu'il parle du temps devant la télé ou devant des jeux peut-être. Seigneur, je te prie de donner la discipline, la sagesse à ton enfant. De se discipliner, de se coucher peut-être plus de bonne heure, de prendre du temps pour se reposer. Alléluia. Fais ton œuvre, oh Dieu. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de libérer, de guérir en ce moment les cœurs. Alléluia. Afin que ton enfant puisse éprouver de la joie au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quel bon temps. Et pour terminer, il va y avoir un chant. Et là-dessus, je te souhaite une belle journée, une belle semaine et que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu me fais chanter. 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 Ton amour est puissant, fidèle toujours présent, comme une montagne ferme sous mes pieds. Quand je suis entouré, sur toi je peux compter. Rien ne peut m'ébranler, car je suis aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu me fais chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu me fais chanter. Fais chanter, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu me fais chanter. Ton amour me surprend, rien au monde n'est plus grand. Tu me remplis de joie lorsque je te vois devant toi prosterné, contemplant ta beauté. Je reste émerveillé, je veux te chanter. Hey. Tu me fais chanter. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Tu me fais chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu me fais chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu me fais chanter. Me fait chanter. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Tu me fais chanter toujours, peu importe les circonstances. Tu mets un chant dans mon cœur.